Et c'est la maison de ses ancêtres. Regardez les arbres. Oh là 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 là. Regardez ça. Regardez ça. Des manguiers. On entend les poules. La poule qui arrive. Bonjour. Faut que j'arrête de filmer parce qu'il y a une dame qui... Serge Esther. C'est ça. Et tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Vas-y, vas-y, monte. Allez, celui-là, il est rempli. Ah ouais. Ah, il est super ce puits. Oh là là. Ah, c'est rempli là. Et tu habites où? C'est dans cette belle maison là? Ah ouais. Regarde le petit nuage qu'il y a là-bas. C'est beau. On est arrivé hier soir au village de la famille d'Irène Ancan. Et toutes les maisons, ça appartient, étaient construites par la descendance de son papa. Donc son papa... Un village entouré de 4 collines. C'est ça. Ah oui, regardez comme c'est beau. Ouais, oh, doucement. Il n'a pas de foin. On vit dangereusement. Alors donc ça c'est le Pierre, c'est le frère d'Irène, qui est en train de débroussailler. Ça, la maison avec le drap rouge, c'est la maison du papa, qui s'appelait comment? Étienne. Étienne. Le défunt papa. Voilà. Et donc, ça c'est les maisons qu'il a construites pour ses femmes. Il y en a partout. Partout. Il y a des enfants, il y a une vraie équipe de football là. Oui. Ils vont pouvoir jouer contre la Cannes bientôt. Ah, bateau! Allez, on va faire comme ça. Attends, je vais tourner. Ah. Allez, on va. Ouais. J'ai coupé alors. Tous les caveaux. Donc là-bas c'est le papa. Papa d'Étienne. Derrière lui, alors tu vas faire Ouais. sa maman. Là c'est le petit frère de Pierre, il m'a dit. Ça c'est mon autre frère, l'aîné de la famille avec sa femme. Ça c'est des plantations de cacao que fait Des Pierre. pépinières. Pépinières. Voilà. Voilà, c'est le caveau du papa. C'est Étienne. C'est Étienne. Derrière c'est son épouse. Ses épouses. Ses épouses. Maman Anna Bomo, épouse à gauche. Et Madame Marthe Mbomo, Anne-Isabelle. C'est ça. à droite. Ouais. Ça c'est maman, ma mère à moi. Et ça c'est une autre femme de ma mère et mon père. Elles ont décédé à l'écart de Un mois. un mois. Donc ma mère d'abord. Et après c'était maman. Ah, Maman Marthe. Donc voilà. d'accord. Donc il y a beaucoup plus d'un caveau. Il y a plus d'un caveau. On ne peut pas tout expliquer. C'est la famille. Ouais. C'est des frères, c'est des soeurs, c'est des tantes. Belle madame, Il y a beaucoup de gens qui sont... Pierre, Pierre m'a dit qu'il y a des neveux, des nièces aussi. Oui, c'est ce que j'ai qui dit. sont... Le caveau intense. Ouais, mais je veux dire qu'ils sont morts très jeunes aussi. Oui, des petits, des nouveaux-nés. Oh, Elle veut venir en vidéo, tu vas la prendre. ouais. Elle était chez moi il y a de cela un mois. Donc ça, elle, c'est l'aînée. Berthe. Berthe. Était à la maison il y a de cela un mois. Elle est venue se reposer. Bonjour. C'est très beau le village. Voilà. Ah, je suis enchanté de découvrir ça. On a mis un peu de couleur Ah sur ouais. ses cheveux. Ouais. Eh ben Berthe, belle journée. Vache de 6 lieues. Pisciculture. Pisciculture. Donc ça, c'est notre amie Yuli. Yuli, qui a Le neveu de Irène. le neveu d'Irène, qui a un jardin extraordinaire. Il est là-bas. Ça, c'est du basilic. Sa maison, elle est au fond.
Et tu dis qu'il faut combien de temps pour pouvoir les vendre? En fait, il faut un minimum 3 mois. Ouais. 3 mois quand tu les nourris bien. Et nourris avec quoi? Je vais vous montrer la nourriture. T'as du truc spécial pour oui, poisson? Oui, on a la nourriture. Ah ouais, On a la nourriture. c'est bien. À vous? Belle journée. Rappelle-moi ton prénom. Willy. Willy, tu viens de dire que tu étais un ancien footballeur. Ouais, un ancien footballeur qui n'a vraiment pas décollé. Ouais. Bon, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'énergie. Ouais. Alors, je n'ai que reconduit la même énergie au niveau de la terre. Voilà. Ouais. Et là, actuellement, tu as Ouais. de la pisciculture, tu as des terrains de basilic, tu me dis que tu fais des concombres, Du maïs. du Ouais, je maïs, etc. sur les marécages. Ouais, je fais aussi dans le cacao. Et regarde les arbres. C'est quoi comme arbre le grand là? C'est Ça marche. un arbre, ouais. C'est un arbre qui a pris beaucoup d'années. Ouais, incroyable. Est-ce que vous avez aussi des singes hurleurs chez vous qui font... Vous avez ça? Très loin, très loin. Hein? Déjà, ça commence à s'éloigner parce que Ah ouais? déjà, quand vous abattez déjà les arbres... Oui, ça fait fuir les... Voilà, regardez ces carrés de basilic. Donc il va vendre ça. Il vend... Non, ça c'est février. Ouais. Donc tu vends ça au marché, Willy? Bon, décembre, non, je n'ai pas fait décembre parce qu'on a eu, comme on n'a pas une rivière régulière, donc ce qui fait que quand la saison sèche elle est intense, la rivière tarie. Et tu sais que la source de l'eau, au niveau de la rivière, je n'ai que fait que dévier la rivière là, pour que elle sorte, tu vois, l'eau entre, ça sort par là. Donc c'est un peu ça. Donc quand la rivière manque d'eau, ça veut dire que tu vas devoir attendre. Ouais, tu vas devoir attendre. Parce que Et Willy, sinon, tu es un bon entraîneur de foot parce qu'il y a plein de jeunes qui jouent au foot là-bas. Sur tout le terrain, il y a au moins 15 joueurs. Au village, quand même, je fais... Bon, pendant les vacances, j'occupe les jeunes. Ouais, j'aime bien ça, je m'occupe bah évidemment. Et puis bon, ça me permet aussi de... Et les enfants, c'est magnifique. Oui, la forme physique. Et puis de donner quelques petits conseils. Parce que, vous savez, parfois, les gens rêvent beaucoup. Les enfants vont rêver. Il n'y a pas beaucoup de clients de Mbappé ou de Samuel Eto'o. Oui. Ça, c'est unique. Donc, si tu t'embarques dans un rêve, à un moment donné, il va falloir aussi, de temps en temps, te dire ça peut échouer. Ouais. Il faut te reconvertir. Et ça ne sera pas la fin du monde, Voilà, même si tu ne réussis pas. Alors, tu vas essayer comme ça. Vas-y, je te laisse passer. À la fin, ce sera la fin du monde. Ouais. Vous avez une philosophie quand même, les Africains, qu'on pourrait vous envier. Hein. Franchement. Allez, merci Willy. Allez à bâton rompu avec, Donc c'est un peu... avec notre ami Willy et Irène. Et là, on parle du patriarche, donc de Étienne, qui est le fondateur de la famille, de la dynastie, j'avais envie de dire, et qui lui avait plusieurs femmes, donc c'est un polygame. Ouais. Et donc, pas facile à gérer, tu me dis, mais lui, il a réussi, parce que c'est vrai qu'il avait un statut, il était assesseur de justice, c'est ça? Oui. Vas-y, dis-moi aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il était notable, et puis conseiller municipal, et il avait du charisme. Du charisme, c'est ça. Là, c'était d'abord le charisme. Ouais. Parce qu'à un moment donné, il faut savoir être autoritaire. Vous savez, on ne peut pas... Et éviter le favoritisme, ce que papa ne faisait pas. Ouais. Il n'était pas coincé dans une chambre, il était là devant la cour pour voir qui a mangé, qui n'a pas mangé, qui porte quoi. Même nous les filles, il va te dire, ta ceinture là n'est pas ton âge. Même quand on mange, tu sais, ils mettaient la cloche quand les gens mangent le soir. Ah, c'est génial. Et donc, toutes les femmes amènent les repas. Les repas, et tout le monde mangeait. Nous tous, on mangeait ensemble, surtout les hommes en fait. D'accord. On mangeait, ça veut dire, tu vois, quand tu vois sa maison là, dehors là, il appelait, ça veut dire il sonnait. En fait, on sonnait. Ah ouais. Quand on sonne, tout le monde arrive. Hein? Tout le monde arrive. Et puis, toutes les femmes apportent la nourriture. D'accord. Toutes les femmes apportent la nourriture. Et nous, déjà, les jeunes, on était tellement nombreux que chacun marchait avec sa cuillère. D'accord. Ah ouais, parce que s'il fallait aller dans les cuisines, les cuillères finissaient. Et puis, tu peux déposer ta cuillère à la cuisine. Après, quand tu reviens, quand on sonne, tu ne recoupes pas ta cuillère. Nous, étant jeunes, nous, on allait partout. Chacun a sa cuillère. Quand tu viens en vacances, tu as ta cuillère, tu es venu avec. Tu es toujours prêt à la guerre. Quand on t'appelle, quand on a sonné, et tu me dis, à la fin, avec les enfants, les petits-enfants, vous étiez plus de 100, non? Tu m'as dit ça. Oui, on était plus de 100. Puis il a adopté aussi beaucoup d'enfants. Hein. Ouais. Non. Et donc, tu me disais aussi qu'il y avait un planning. Si, il y avait un planning. Les femmes savaient quand c'était lundi, mardi, mercredi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas. La dame avec qui devait être un lundi,
une autre ne pouvait pas venir. Mais dis-moi, Willy, est-ce qu'il avait des produits spéciaux pour l'aider? Bon, en fait, à l'époque, les gens de l'époque mangeaient beaucoup plus les trucs naturels. Oui. La cola, les trucs. Ils avaient des trucs qui donnent beaucoup d'énergie. Bah, en général, nous avons des choses naturelles ici, qui donnent beaucoup d'énergie. Mais il dit qu'être avec une femme, c'était pas forcément pour avoir le sexe. C'était peut-être pour poser des problèmes. Oui, poser des problèmes, c'était déjà une main d'œuvre. Oui. Mais ces gens-là étaient très puissants. Non, je dis en termes d'aller dormir avec une fille, c'était pas forcément. Oui, c'était pas forcément ça. Oui, c'était pas trop sexe. Non. C'est que la valeur d'un homme se résumait dans la quantité et la qualité de sa famille. Ouais. Ça veut dire plus tu as des femmes, plus tu as des enfants, plus tu as des petits-enfants, tu es un homme riche. Mais tu sais, moi ce que je vois là, depuis ce matin, parce que hier quand on est arrivé, il faisait nuit, j'ai rien vu. Toutes les maisons, toutes les personnes, toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants, et je dis ça, c'est Étienne qui est à l'origine de ça. Moi je dis respect pour ce monsieur. Dommage, j'ai pas connu parce qu'il est mort il y a 3 ans. Vous n'avez pas le cas des gens qui sont dans cette maison. Ouais. S'il y a deuil dans ce village, il n'y a pas de place, il n'y a pas de maison pour dormir. Il n'y a même pas de local, un cas tu sais, actuellement dans le village. Je vais te dire quelque chose, moi j'avais qu'une femme. Bon, j'ai toujours, mais j'ai divorcé. Et peut-être j'ai une deuxième femme maintenant, tu vois. Je sais pas. Hein. Mais j'ai que 2 enfants. Donc ma descendance, elle va pas être énorme. Mais ça fait rien. Je les ai bien réussis. Mais vos soucis aussi ne sont pas aussi énormes que ça. Parce que plus la famille était nombreuse, plus les soucis étaient énormes. Ben, il a géré, hein. Ouais, il a géré. Apparemment, tout le monde s'entend bien. Il n'y a personne qui est fâché, là. Non, il y a souvent des bouches à bouche. Tu ne peux pas dire ça. Il n'y a pas de famille parfaite, d'accord? Ça, c'est sûr. Parce que si tu dis ça à quelqu'un, c'était d'aller... Non, même si tu as 2 enfants, même si tu as 2 enfants, il y a des problèmes. Déjà, le problème de la rivalité, c'est quelque chose qui se crée jusqu'au petit-fils. Oui. En fait, c'est l'erreur des femmes. Les femmes veulent attirer l'attention vers elles. Ça veut dire, elles veulent que leurs enfants soient meilleurs, leurs petits-fils soient meilleurs par rapport à la coépouse, pour attirer plus l'attention du mari. C'est ça qui crée la rivalité. D'accord. Et à un moment donné, il y a certains enfants qui ne savent pas faire le distinguo parce que déjà, je comprendre que leur mère, il faut attirer l'attention. En dehors. Mais nous, petits-fils, nous, on ne doit pas chercher à attirer l'attention du grand-père. Nous, on doit vivre notre vie. C'est ça la différence, c'est ça qui crée parfois des petites tensions dans les Attends, je profite pour soulever un autre problème, en dehors de la polygamie, ça n'a rien à voir. Mais nous, ce qu'on constate chez les Occidentaux en France, il y a beaucoup de familles où ça se déchire, où un tel parle plus avec une telle, un est fâché contre son papa, l'autre est fâché contre sa maman, l'autre est fâché contre sa sœur. Et ça, j'ai l'impression, chez vous, c'est pas le cas, si? En fait, chez nous, on peut se fâcher contre mais vous restez pas quoi. Oui, nous c'est des années, des fois 5 ans, 10 ans qu'ils parlent plus. Le problème c'est que la différence entre nous c'est que nous sommes éduqués de telle manière où la famille passe avant tout. Voilà. Vous comprenez un peu à peu près? Bien sûr. Peu importe ce que ton frère t'a fait, la famille passe. Parce que les choses que nous tu peux excuser ton frère en Afrique, en Europe, c'est pas possible. C'est ça. Dès que ton frère te fait ça, lui, tu ne vas jamais plus l'adresser la parole. Mais chez nous, on nous fusille. Ça veut dire le pardon. Chez eux, c'est l'individualisme. Je peux me vivre avec ma télé. Ici, il faut toujours que je vienne voir. C'est ça. Et tu sais pourquoi? Justement, tu as parlé de mots télé. La télé, c'est l'invention du diable. Avant, moi, quand j'étais petit, on jouait aux jeux de société avec ma sœur. Papa, il lisait le journal. Maman, elle tricotait. Ma sœur faisait ses devoirs. Et le soir, quand papa arrivait à 9h, on l'attendait en vélo, tu vois. Et c'était des soirées familiales. Il n'y avait pas de télé. Maintenant, les gens, ils s'assoient et puis on nous déverse des conneries. Parce que la télé, c'est fait... 4 heures de temps, il ne te parle pas. Il dit qu'il est au téléphone. Moi, c'est même pas la télé qui est le problème. Moi, c'est le téléphone pour moi. Le problème, ça, c'est l'individualisme qui apporte tous ses atouts, tous ses indices, parce que ça se sépare de plus en plus des autres. Oui, parce que même chez nous, déjà, parfois tu couches avec ta femme, elle est au téléphone. Ouais. Où elle est là, elle est au téléphone. Mais on est où là? Avant d'attendre, tu t'endors. T'as déjà vu? Parce que, avant d'attendre, tu t'endors. Parce qu'elle va envoyer des messages, elle va causer avec ses amis à Facebook. Avec son chéri. Voilà, imagine, et quand on n'a pas de téléphone, ça veut dire quand vous entrez,
À mon avis, elle est en train de dire. À mon avis, il est en train de dire bon, il va bientôt s'endormir. Attends. Mais t'as déjà vu aussi des gens qui vont au restaurant. Monsieur, madame. Monsieur sur son téléphone, madame sur son téléphone. La nourriture arrive, il mange vite fait, ils se remettent sur le téléphone. Mais c'est quoi ça? Eh oui. Donc c'est un peu ça. Et tu sais, l'avenir du monde, moi je dis passe par l'Afrique. Parce que vous avez tout. Vous avez les valeurs, vous avez la faune, la flore, tout. Vous avez la jeunesse, vous avez l'énergie. Il faut juste que vous dégagiez un peu autour de vous. Tu vois. Moi je dis il faudrait qu'on accepte d'abord ça. Regarde. Bonjour. Viens, approche-toi. Oh là là. Regarde. Attends, on va faire comme ça. Parlez. Donc moi je dis, ce qu'il faudrait déjà chez nous, c'est qu'on s'accepte, parce qu'on a du mal à accepter. Nous on vise plutôt l'Europe, la musique, parce qu'on va des belles maisons, des trucs. Mais notre culture, notre manière de vivre, on a l'impression que c'est pas beau. Bah ouais. On a cette impression, parce qu'on se donne l'impression que nous ne vivons pas bien. Tu sais, le nombre d'Africains qui veulent venir en France. Et maintenant, il faut surtout plus que vous veniez, hein, parce que t'as vu la France comme il devait, raciste et tout et tout. Ouais. Moi, j'ai une amie ivoirienne, on a fait venir sa fille parce qu'elle faisait des études. Mais elle est malheureuse. Voilà, elle n'a pas les APL parce qu'elle n'a pas les papiers. C'est le parcours du combattant. Mais ici, vous avez tout. Regarde, toi, tu as réussi à développer de l'agriculture. Tu vas au marché avec ton basilic. Tu as construit une maison. Tu as une femme, des enfants. Voilà. Mais le bonheur, il est ici. Hein. Il est plus chez nous. Hein. Merci pour cette interview. Ça part dans 120 pays, dans 20 pays et 60 personnes. Je t'enverrai le lien WhatsApp. Ça s'appelle Les Amis du Monde. Et Irène en fait partie. Allez, danse un peu. Danse un peu, Irène. Sur un pied ou deux pieds. Vas-y, va avec elle. Va, le footballeur. Pas danseur, hein. Ah, tu vois. Oh, footballeur et pas danseur. Tiens, et continue à filmer. Tu sais, elle déjà était une très grande choriste. Continue à filmer. Ouais. Ah ouais. Danser avec moi, mes enfants. Ah ouais. On va pas apprendre à Guyane à danser. Tu es en train de lui dire. Ça, c'est une bonne vidéo, ça. Ah bah, les enfants. Déjà, tu sais ce que je te disais, déjà, elle était déjà une très grande choriste quand on était tout jeune, hein. Elle chantait en merveille. Elle nous a tous poussés à chanter. Ouais, c'était terrible. C'est une famille qui a créé une chorale. Une chorale, on avait une chorale familiale. Il y a une conférence quelque part, elle improvisait comme ça. Elle improvise, c'est que de la famille. Qui va gagner. Ah ouais. Excellent. Voilà. Bon, et ça fait 10 minutes, mais ça...